Il est temps de retirer les okas du Pérou. Voilà. Donc là c'est un essai en fait, c'est une première. Ils font pousser ça au Pérou, c'est comme la patate. C'est de la patate péruvienne, on va dire. Bon, on a récupéré quelques patates aussi. Qui se baladaient par ici et par là. Et que voici et que voilà. C'est comme les patates, ça fait partie plus de la famille des topinambours peut-être, non? Ou... Je sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, après tu vois les petites tubercules, tu les replantes et puis l'année prochaine. Voilà, on va goûter ça, on va essayer de faire une petite recette avec ça. Donc là c'est sûr que l'année prochaine on n'aura pas besoin d'en replanter. En fait ça fait une tubercule et après poum poum poum. Tout ça ça va replanter. Une tubercule plantée ou deux je crois. Une belle là-bas dans le coin. Là. Ah ouais. Elle croyait s'en aller. Petite. Il y en a d'autres. Comme ça. Là ouais. Pas mal la terre. Très bien même. Ouh, celle-là. C'est la couleur du radis. Mais ce n'est pas un radis. Ah aussi. Ouais. Oh, peut-être le laisser celui-là. Hop. Oh, lui il est beau. Il a bien travaillé. Oh là là, on a des beaux vers de terre, ils sont magnifiques. Voilà, la terre elle est super. Plein de bestioles là-dedans. Alors, on va tester les okas du Pérou. Donc déjà dans le premier temps, on va bien les laver. Un peu. J'ai une petite brosse à légumes là, ça va bien. Hein. Parce que c'est vrai qu'il faut aller un petit peu dans les coins là. Il la perd un petit peu partout. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Ça se nettoie plutôt pas mal parce que même mieux que les topinambours en fait. Facile. Regardez comment c'est joli. C'est vraiment, c'est une couleur magnifique quoi. On dirait une fleur. C'est trop beau. On a gardé les plus petits pour pouvoir les replanter. Parce que si c'est bon, ben on va en refaire. Alors moi je vais les faire tout simplement parce que la première fois, comme j'ai jamais goûté au okas du Pérou, je vais pas les cuisiner en fait, je vais les cuire à la vapeur parce que j'ai envie de goûter vraiment dans un premier temps leur saveur sans sauce, sans rien quoi, sans être passé au four ou quoi, sans agrémenter ce légume. J'ai envie de goûter son goût comme ça, naturel. Donc je vais le faire à la vapeur, et comme ça, ce sera très bien. Voilà, super joli. Alors voilà, j'ai mis à bouillir de l'eau. Et je vais mettre voilà, les petits okas. Donc je sais pas, je vais voir peut-être 15 minutes. Bon, ça fait à peu près 10 minutes que ça cuit. Je vais vérifier avec un couteau la cuisson. Ça m'a l'air pas mal. Bon, les plus grosses sont forcément un petit peu plus dures. J'aurais peut-être dû les couper. Voilà, on voit pas grand chose avec toute cette buée là. Je vais laisser couvert avec le feu éteint. Et puis je vais laisser encore un petit peu. Alors voilà, le okas du Pérou qui a perdu un petit peu sa couleur. Donc quand on coupe, on dirait une pomme de terre en fait, tout simplement. Ce qui paraît, ça se cuisine comme les pommes de terre. Donc là, c'est cuit à la vapeur. On va goûter ça. On va mettre un petit peu de sel, de poivre, peut-être un petit peu de beurre dessus. Et puis voilà, ça fera l'affaire pour une première dégustation de ce légume.
Eh ben, je vais te donner une petite fourchette. Et puis on va goûter à ces oca du Pérou que tu as testé en fait. C'est toi qui les as plantés, semés. Ouais. Tu les as semés. Non, j'ai mis des tubercules comme ça. Ok. C'est alors c'est vrai que j'avais lu que ça ressemblait en fait au goût de l'oseille. Ouais. Et ben c'est tout à fait ça. C'est une pomme de terre avec le goût de l'oseille. C'est super bon. C'est délicieux. Donc là, cuit à la vapeur, un peu de sel, un peu de poivre et puis un tout petit peu de beurre. Ouais. Vraiment juste pour avoir le goût vraiment de ce tubercule qui est vraiment excellent. Ah, c'est Péruvien qui se régale avec ça? Bah ouais. Donc c'est un légume, je sais pas s'il y en a beaucoup aujourd'hui sur les marchés, sur les étals du marché ou quoi, j'en ai pas vu. Chez les bio. C'est vraiment excellent. Alors on a testé le oca du Pérou et puis on valide en fait. Ouais. Donc tous les petits qu'on a gardés, on va les replanter et puis je crois qu'on va bien s'amuser avec ça. On va faire des petites recettes sympathiques. Ça a des fleurs sympas. Enfin, ça n'a pas de fleurs, c'est. Ça fait des petites feuilles en forme de trèfle un peu. Ouais, c'est ça. C'est super joli avec un petit point noir sur la feuille. En plus, c'est très beau. Et vous avez vu le tubercule quand on le récolte, en fait, il est rose, il est magnifique. Mais c'est vrai que du coup, à la cuisson, ça perd un peu de sa couleur. Ça reste légèrement rose, mais beaucoup moins que ça l'était quand on l'a cueilli, quoi. Ouais. On l'a récolté. Moi, je vous laisse en faire autant. Soit vous en trouvez sur un marché et puis vous testez, ou soit vous les faites vous-même. Magasin bio, il y en a. Ouais. Soit vous les faites vous-même dans votre potager et vous allez aussi vous régaler.